Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est étonnamment très peu traité, aussi bien par la Gemara que par nos sages, mais qui est quand même bien entendu abordé, qui est la mort. Qu'est-ce que la Torah pense de la mort? Vous savez qu'il y a un passouk qui dit que le Tov, un des pirouches, une des explications sur le fait que Dieu a trouvé que le monde était bien, c'est le Yetzer Hara, et certains disent la mort. Donc il y a du bien dans la mort. En quoi est-ce qu'il y a du bien dans la mort? Et surtout, quel est le rapport que nous on doit entretenir avec cette finalité de la vie qu'est la mort? On a un Maharal de Prague qui dit une phrase extraordinaire, une interprétation fabuleuse, qui parle de la marloquette. Marloquette, vous savez, c'est les discussions. On peut avoir une marloquette, une discussion qui n'est pas les Shem Shamaim, qui est, on va traduire ça, qui est mesquine, qui sont des discussions d'ego. Là, le texte nous dit, ça va vers la mort, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a des discussions sur la vérité, entre les sages. Est-ce que quelque chose est cachère? Est-ce que quelque chose n'est pas cachère? Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est permis? Ou est-ce que c'est interdit? Et là, tout le Talmud est constitué par des milliers de discussions qu'on appelle les marloquettes, les Shem Shamaim, qui est l'essence même du savoir thoraïque, talmudique en tous les cas. Nous dit le Maharal de Prague, il faut lire marloquette, qui est donc cette discussion fabuleuse de l'intelligence, comme Mechalek Mavet, le pouvoir de couper la mort en deux, le pouvoir d'annuler la mort. Et là, il faut se poser la question, en quoi la marloquette, en quoi la discussion de feu de Torah va être le lieu de l'abolition de la mort? Et le Maharal nous dit une chose extraordinaire. Il dit parce que la seule chose qui meurt, c'est l'ego, ce qui se pose en soi. Or, la marloquette, la vraie discussion de Torah, c'est la possibilité, quand c'est une vraie marloquette, la possibilité d'ouvrir son esprit à quelque chose qui est radicalement pas moi, qui est l'autre. Une vraie marloquette, c'est pas simplement de dire ça, moi je dis que c'est cachère, toi tu dis que c'est pas cachère. C'est que d'être capable, quand je dis que c'est cachère, d'intégrer l'opinion qui dit que c'est pas cachère. Et donc de lier mon point de vue, qui est de mon point de vue de Torah, donc un point de vue initié, donc un point de vue de lumière, de lier ce point de vue avec le point de vue adverse, contraire, qui fait que je m'arrache à la mort, parce que je deviens à cet instant plus limité à moi-même, je deviens aussi l'autre. Et cette capacité de s'unir, c'est l'essence même pour la Torah de l'intelligence. Vous savez que l'intelligence est appelée dans le Tanakh, Da'at. Et Da'at, l'esprit, c'est aussi le lien. C'est le lien même physique entre un homme et une femme, on l'appelle Da'at. Ça veut dire unification. S'unir, la vie et l'intelligence seraient essentiellement liées au kesher, au lien à l'autre. Parce que la vie, c'est justement la capacité de s'arracher à soi-même, et pas simplement de s'arracher à soi-même, mais d'intégrer dans l'économie générale de ma singularité quelque chose qui n'est absolument pas moi. Et ce saut-là, c'est le fait de s'extraire à la singularité, à l'opacité de la subjectivité, et de s'ouvrir à quelque chose qui est autre que moi, qui fait que j'échappe à la mort. Marloquet, Mechalek Mavet, la discussion coupe la mort. On va continuer cette réflexion à partir d'un autre texte de Rashi qui dit, vous savez que Haman, quand il a tiré au sort le jour propice pour détruire le peuple juif, il est tombé sur le 7 Adar. 7 Adar, il a été très très joyeux parce qu'il a dit, c'est le jour où est mort Moshe Rabbeinu, Moïse. Et la Gemara a dit, mais il ne savait pas que c'était aussi le jour où est né Moïse. Et Rachid, il y a une phrase extraordinaire, il dit, Kedai aleda lechaper ala mavet. La naissance a le pouvoir d'absoudre, de pardonner la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire deux choses qu'on va dire très rapidement. Une première chose, c'est de considérer la mort comme une nouvelle naissance. La mort est une nouvelle naissance. Mais plus profondément, quand on dit Kedai aleda lechaper ala mavet, ça veut dire que nous, on croit toujours qu'on existe de façon absolue. Et que le temps qui nous amène à la mort est quelque chose d'extérieur, qui nous abîme, qui nous fait vieillir, et qui, à la fin, a raison de nous jusqu'à la mort. Le Gaon de Vilna nous dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le temps n'est pas quelque chose d'extérieur. Chaque personne a un temps qui lui est dû et qui lui est attribué. Un papillon a 24 heures, un éléphant a un siècle. Un homme a 30 ans, un homme a 50 ans, un homme a 70 ans, un autre homme a 80. Le temps, c'est la vie. Donc, à chacun, on donne le temps qui lui est attribué. Et il va falloir, pendant ce temps, qui est la partition qu'il doit jouer sur la planète, dans le cosmos, dans ce temps-là qui lui est attribué, il va falloir qu'il donne sens et qu'il remplit et qu'il réponde à l'intrigue de sa vie. Quand on réfléchit comme ça, on comprend qu'on ne meurt jamais. Parce que quand on dit que Haman voit la vie comme quelque chose qui passe et qui s'évapore,
Si effectivement on voit une structure du temps qui est comme ça, qui est que le temps c'est toujours basé sur ce qui s'est passé, le présent n'est que le résultat du futur, du passé, alors effectivement on est dans une économie générale qui mène à la mort. Alors que si on considère la vie comme un moment d'éternité, c'est-à-dire qu'on considère le temps pas comme un résultat du passé, mais que le temps, maintenant c'est le zman en hébreu, nous invite, le centre de gravité du temps ne se passe pas dans le passé, il est dans le futur. Il est dans l'invitation au sens. Le présent est illuminé par déjà le visage messianique du futur. Ma vie est illuminée par le fait que je dois faire quelque chose, que je vais vers quelque chose. Donc si je vis dans cette optique-là, alors la vie devient, à chaque instant que je fais, je le rends éternel. Pourquoi ? Vous savez que quand, après la mort, on va à ce qu'on appelle l'Olam Haba, mais l'Olam Haba, ce n'est pas un lieu. J'avais un rab qui disait, l'Olam Haba, il n'existe pas. Ça veut dire quoi ? Il veut dire que l'Olam Haba, c'est, quand je fais des mitzvot, je crée un espace de lumière éternelle. Quand je fais des avérotes, je crée un espace de ténèbres éternelles. Donc, après la mort, on habite le lieu même de ses propres actions. Si on a fait des actions de mitzvot, on habite un lieu de lumière. Si on a fait des avérotes, des transgressions, on habite un lieu de ténèbres, Dieu préserve pour l'éternité. Donc, celui qui comprend ça, il comprend que la vie est éternelle, que la mort est une illusion. Puisqu'en réalité, ce que je fais maintenant, si je fais quelque chose de bien, si j'étudie la Torah, si je donne aux autres, si je suis capable d'empathie pour les autres, alors je crée un espace qui est l'espace de moi-même, mais vécu éternellement. C'est ça, le Olam Haba, le monde futur. Le monde futur, c'est ma vie d'ici traduite en éternité. Et à contrario, Dieu préserve, l'enfer, c'est ma mauvaise vie ici traduite en éternité. Et donc, si on comprend cela, on comprend que la mort est un leurre, un passage, un voile, mais qu'en vérité, comme un bébé dans le ventre de sa mère, si on lui disait de sortir, il ne voudrait pas, il dirait c'est impossible de vivre en dehors de l'eau et du cordon ombilical de ma mère, mais dès qu'il sort, il voit la vie. Et bien c'est pareil, la vie ici n'est qu'un moment pour actualiser, éternaliser le moment pour le rendre éternel. On souhaite à tous l'éternité.